Jean-Pierre Vial, vous êtes sénateur de Savoie, vous portez le dossier des énergies renouvelables au Sénat, pas seul bien sûr, et le dossier de l'effacement. Où en est ce dossier et où en sont les propositions qui permettraient de mieux gérer notre production en demandant par exemple et en valorisant l'effort d'organisation des industriels? Écoutez, vous avez pu constater ce matin que cette rencontre a été assez riche parce qu'elle a permis d'abord de poser l'enjeu industriel dont il faut que tout le monde prenne conscience. Aujourd'hui, le prix de l'énergie sur le marché international pour les gros consommateurs, c'est 30 euros. Donc si vous voulez, la question est très simple. Si les industriels gros consommateurs dits électro-intensifs en France n'arrivent pas à obtenir une énergie qui soit à la hauteur de cette concurrence internationale, ça a été dit par certains industriels, les délocalisations se feront à une vitesse très rapide. Car vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises bénéficient encore de ce qu'on appelle les tarifs réglementés, qui dans les 2 ans auront complètement disparu. Cette situation serait tout à fait dramatique, car nous avons aujourd'hui les outils pour essayer d'accompagner les entreprises. Nous avons bien évidemment, ça a été dit à plusieurs reprises, le marché capacitaire qui a été organisé dans le cadre de la loi NOM et plus récemment du dispositif de la loi Brottes. Encore faut-il que ce marché capacitaire soit financé. Or, aujourd'hui, en France, c'est un marché qui n'a pas les volumes financiers à la hauteur. Je le disais, pratiquement tous les grands pays industriels mobilisent entre 200, 300 et 500 millions d'euros sur le marché capacitaire. En France, il aura été d'environ 50 millions d'euros en 2013. Ce qui veut dire que nous ne bénéficions pas d'un dispositif qui, effectivement, est aujourd'hui complètement opérationnel. Encore faut-il en mettre les moyens à la hauteur des besoins industriels. Le deuxième enjeu, qui est un prolongement d'ailleurs de cette réflexion qui a été étudiée dans le cadre de l'effacement, c'est ce qui a été présenté ce matin et qui est vraiment une question au cœur de la transition énergétique, puisque nous savons qu'aujourd'hui le marché de l'électricité souffre de l'irrégularité de l'offre face à la demande et que cette irrégularité se trouve accrue par l'intervention des énergies renouvelables, de l'intermittence de ces productions et des difficultés à pouvoir stocker cette énergie. Or, on s'aperçoit que non seulement les industriels électro-intensifs peuvent être des acteurs utiles, mais on a un double effet. D'abord, de pouvoir utiliser l'énergie quand elle est disponible, et d'autre part, mettre à leur disposition une énergie à bas coût. Je pense qu'on a tout à fait là un des modèles qui pourrait s'inscrire au cœur du modèle de la transition énergétique. Alors la réflexion au niveau politique maintenant, quel est le cheminement ou la feuille de route que ces idées devraient parcourir? Alors au niveau de la feuille de route, je dirais que là aussi nous avons la chance d'être au tout début du calendrier, puisque cet après-midi, le Conseil économique, social et environnemental va se faire remettre l'avis du Conseil sur le projet de la transition énergétique. Ce projet, après, va venir au Parlement et il faut qu'on puisse l'enrichir. Je suis intimement convaincu que nous avons là une proposition qui mérite d'être affinée et j'ose espérer que le gouvernement saura saisir cette balle au bond pour accompagner l'industrie française. Je vous remercie. Voilà.